Par exemple, le mariage. Le mariage, c'est un accord tacite ou explicite? C'est évidemment un accord explicite. Bon, je ne vous fais pas dire. Alors, quel est le contraire d'une... Quelle est la relation de couple qui ne passe pas par le mariage? Elle est tacite. Comment? Elle est tacite. Et c'est quoi, quel genre de relation existe par le mariage? Concubinage. Comment? Concubinage. Oui. Ça peut être le concubinage. Oui. Ça peut être un mariage à trois. Je veux dire, ça peut être tout ce qu'on veut. Je veux dire, ça peut être un pax. Ça peut être un pax. Ça peut être une action sociale qui est passée par là et qui vous déclare en couple. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des unions, des unions maritales, des concubinages qui existent, mais c'est tacite. Il n'y a pas de papier indiquant exactement qui est qui. Des arrangements. Et puis il n'y a pas de divorce non plus expressément. Entre les hommes, les femmes. Même maintenant, il y a quand même le. Ah, putain. Éventuellement, l'État demande des papiers. Les organisations étatiques demandent des papiers, des certificats, etc. C'est ça, des déclarations. La sphère administrative, oui. L'administration. Alors, on revient à la politique. J'espère bien. On en a parlé, mais on va est-ce qu'il y a des tacites dans la vie politique ou à l'organisation? Dans la vie politique, est-ce qu'il y a des tacites? Qu'est-ce qui est dans la vie politique est tacite et qu'est-ce qui n'est pas tacite? Ce qui est universel a tendance à être tacite. On doit le savoir. On parle de la vie politique. Oui, ce qui est particulier est explicite, ce qui est universel est tacite. Ah bon? Alors il n'y a pas de tacite dans la vie politique. Beaucoup. Entre les partis, les uns et les autres. Beaucoup. Ben voilà. Alors c'est ça qu'on veut c'est pas savoir. universel, ça. Comment? Mais c'est pas C'est universel. universel, c'est politique, c'est purement. Pourquoi vous nous parlez d'un universel pour le tacite? Il déraille là. Non, je n'arrive pas, je veux dire, c'est très réfléchi. N'est-ce pas, Christophe? Bah, il a été un peu dans les hautes sphères. Moi, je suis dans les hautes sphères. Vu de haut. Non, moi, je vois de haut et dans. J'ai vu, moi, je vois en haut et en bas, tu vois. Alors, qu'est-ce qui est tacite dans un parti politique? Voilà. Au Parlement, qu'est-ce qui est tacite au Parlement et qu'est-ce qui est explicite au Parlement? Quels sont les processus tacites dans le fonctionnement du Parlement, du gouvernement, etc. Dans un Parlement, c'est énorme ce qui est explicite, puisqu'il y a un règlement du Parlement. C'est vraiment énorme. Dans un Parlement, c'est énorme ce qui est explicite, parce que il y a le règlement du Parlement, puis il y a d'autres règlements au-dessus, il y a la Constitution, il y a le droit international, il y a les cours de justice internationales, le bazar. Il y a l'Union européenne. Bon, l'article 49.3, par exemple, oui. Il est de l'ordre du tacite ou de l'explicite? Il tend à devenir implicite, c'est si on regarde aux États-Unis. Comment? Il tend à devenir implicite si on regarde aux États-Unis comme une très vieille constitution. Aux États-Unis, il y avait de l'abus, pour faire obstruction, il lisait la Bible. Bon. Effectivement. Alors, donc pour éviter ça, pour éviter les abus, il y a différents 49.3 de Bible. On vous a posé. C'est pas le rapport. On parle de l'article 49.3, il parle de la Bible. Non, ce qui veut dire Jacques par là, c'est que le 49.3 est-il tacite? Est-il tacite? Vous connaissez l'usage du 49.3? Le fonctionnement. Est-ce qu'il le connaît? Moi, je le connais. Tu le connais, René? Donc, oui, il a servi à quoi le 49.3? Il est explicite. Ah ben voilà. Le 49.3 est explicite. Donc, dans la Constitution, il y a des éléments qui sont explicites. Ah, d'accord. Non, oui, ils sont explicites pour être dans le tacite. C'est ça qu'il n'a pas compris. Le 49.3 existe, et il met en place le tacite. C'est ça. C'est ça, ça marche ensemble. Le tacite et l'explicite, ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Le tacite et l'explicite, ça marche ensemble. Alors, oui, d'accord. Alors, le 49.3 est-il tacite ou explicite? On est d'accord qu'il est dans la Constitution. On est d'accord. Mais c'est pas suffisant. 49.3, si on s'en sert pas, il est implicite. Bravo. Et il devient explicite quand on s'en sert. Bravo.
Ne dites pas n'importe quoi, dites Non, pas non, bravo. non, 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 mais on s'en fout. Sur la première, mais sur la deuxième, je suis pas d'accord tellement. Bon, La je vais même deuxième pas réponse, elle est comprendre. fausse. Bon, alors, tu vas voir. Alors, est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Je suis sûr que vous n'avez pas j'ai compris. compris. Dites bravo, il n'a même pas compris. Il a dit que le 49.3 était implicite au départ. Ça dépend. Et Mais non, il peut être implicite, il peut être explicite. Et puis il n'y a pas que 49.3. Il faut préciser, il y a 49.1, 49.2, 49.3. Et il faut préciser si le On parle du 49.3 qui prévoit que si une loi n'a pas rencontré une majorité contre elle, elle passe. D'accord? Vous connaissez cette règle ou pas? C'est ça, il a parlé de 49, il ne savait même pas ce que c'était. Donc pour un juriste, c'était pas fort. Comment? Pour un juriste, c'était pas fort. Quoi? On peut plus dire. C'est d'accord. Le droit, il connaît pas. Et l'histoire non plus. Mais si, mais si, moi, je te le dis. Mais globalise pas tout. Toi qui es globalitologue, tu me comprends. Oui, mais faut pas. T'as juste posé une question simple. Tu as dit, voilà, est-ce que le 49.3, il est implicite et comment il peut passer? Mais c'est une vieille lune, il est devenu 49.4, 49.2, 49.1. Non, c'est pas ça. Ils nous embrouillent. Le 49.3, c'est bien connu, il est stylé. On parle de 49.3. Il prévoit qu'une loi qui n'a pas rencontré À quoi sert, voilà, c'est ça. À quoi sert le 49.3? Le procédé du 49.3. Le problème, c'est l'article 49. Commençons par là. Il y a un article 49. Oui, mais pourquoi il est utilisé, René? Oui, mais non, l'article 49, quel est le sens de l'article 49? C'est ça le plus important. Écoutez, on vous pose une question simple, vous répondez simplement. Non, je suis un érudit et je réponds compliqué. Moi, non, je suis désolé. Moi, je suis aussi érudit que vous, sinon beaucoup plus. J'ai Vous êtes certainement beaucoup plus que moi, mais il y a un culte. Comment? Il y a un culte. Mais toi, tu es un érudit du dimanche, mon pauvre ami, tu es pas. Alors je suis fier. Oui, tu es un petit érudit de merde, rien du tout, à côté de moi. Bon, Le niveau ne sont plus les mêmes. Tu peux la merde. Bon, écoute, on a qu'à regarder sur Google combien il a écrit, monsieur René Louis, d'articles de communication. C'est ça. Hein, regardez sur le téléphone. Le niveau est quand même beaucoup plus fort sur ça. Regardez au téléphone, il n'a rien C'est produit, pas le grave. pauvre mec. C'est pas grave. Bon. Faut pas s'emporter. Le clown, là. Le clown de service est là. Alors, ne disez pas, vous êtes le pot de terre contre le pot de fer. Vous êtes le pot de terre, vous ne tenez pas de la route, mon pauvre ami. Arrête de grimacer, je te prie. Quoi? Arrête de grimacer. De quoi? Je te demande d'arrêter les grimaces. Je veux des rictus, mais je te demande d'arrêter les grimaces. Le grimace. Alors, Vous reprends-toi. attaquez à ce niveau-là, maintenant. Reprends-toi et souris pour éviter les grimaces. Bon. Écoute, mon vieux, alors, donc, vous ne comprenez pas. Alors, on vous pose la question. Quand une loi passe, non pas parce qu'elle a été acceptée, mais parce qu'elle n'a pas été contestée, on est dans le tacite ou dans l'explicite? Là, ça devient explicite. Non, au contraire. Ou tacite, je sais pas, je veux dire. Non, mais voilà, voilà, ils ont pris les mots. Je sais pas. Il sait pas. Quand on sait pas, on répond les deux. Voilà. Quand on sait pas, non, je veux dire, Christophe, Oui, d'accord, bon. quand on sait pas, on répond les deux.